intervenu sur la ligne Côte Bleue. Le principal objectif, c'était de pérenniser la ligne périurbaine et touristique, éviter la mise en place d'un ralentissement généralisé entre les gares de Carry et de l'Estac, rallongeant le temps de parcours de plus de 20 minutes, et bien entendu lever les ralentissements mis en place sur les zones renouvelées. Tout ceci dans l'objectif d'améliorer la fiabilité de la ligne et le confort des voyageurs. Nous avons réalisé 3 types de grandes opérations. Le premier étant de remettre à neuf les constituants de la voie. Près de 24 km de voies ont été renouvelés. Nous avons aussi conforté certaines parois rocheuses entre Carry et l'Estac. Et enfin, nous avons sécurisé une partie du tunnel de Rio Tinto. Pour réaliser ces travaux, on a utilisé la DRL, qui est un engin mécanisé qui bénéficie d'une dégarnisseuse à gabarit réduit et qui est tout à fait adaptée à la configuration que l'on a sur ces petites lignes de desserte fine, où on a beaucoup d'ouvrages d'art. On a près de 19 ouvrages, dont de longs viaducs, avec des gabarits qui sont justement réduits, et la DRL est tout à fait adaptée à cette configuration de travaux. Ça nous permet par ailleurs, la DRL, par rapport à une méthode plus traditionnelle, d'avoir des rendements assez importants sur 600, 700 mètres, voire plus, sur une séance de travail qui est assez étendue. Le chantier de la Côte Bleue a été vraiment un chantier exceptionnel. Tout d'abord, nous avons fermé la ligne pendant 8 mois aux circulations voyageurs afin de pouvoir industrialiser au maximum l'ensemble des travaux. Ensuite, nous avons eu des contraintes assez particulières, les contraintes géographiques et environnementales. Au niveau des contraintes géographiques, nous avons utilisé des moyens tels que les approvisionnements en hélicoptère et les travaux acrobatiques au niveau des versants rocheux. Et au niveau environnemental, nous avons dû adapter notre méthodologie et respecter l'environnement puisque nous étions dans un site classé. Au niveau des matériaux, on a adopté une démarche d'économie circulaire, c'est-à-dire que les matériaux utilisés ont été des matériaux de réemploi, nous provenant de la ligne à grande vitesse, qui ont bien sûr été reconditionnés avant la pose, et les matériaux déposés de la ligne seront recyclés ultérieurement. Évidemment, la crise Covid a eu un impact sur les rendements des opérations, mais le planning général a été tenu par le travail en commun qui a été fait à travers les travaux de voies sur le tunnel et des ouvrages en terre. Et le maximum a été fait pour respecter les gestes barrières, pour utiliser les masques et pour adapter toutes les zones de travaux et d'installation de chantier vis-à-vis de la crise sanitaire. La première phase est terminée faisant office du CPER 2015-2020, mais il y aura d'autres travaux à horizon 2026-2027, notamment continuer la pérennisation de la voie et conforter et sécuriser les ouvrages d'art et les ouvrages en terre qui sont sur l'ensemble de la ligne.